Hey, bienvenue à cette vidéo d'explication du modèle d'affaires de eXp Realty ou au Québec, eXp Agence immobilière. Dans cette vidéo, vous allez vraiment comprendre exactement comment fonctionne eXp Agence immobilière et qu'est-ce qui fait que c'est l'agence la plus forte croissance de toute l'histoire de notre profession. Je vais essayer de vous décortiquer ça de la même façon que j'aurais aimé me le faire expliquer lorsque j'étais en décision à savoir si je joignais ou si je restais dans mon ancienne agence. Parce que c'est une décision qu'on va tous être confrontés à un certain moment de décider est-ce qu'on veut rejoindre cette nouvelle agence-là parce qu'elle est présente, elle est là, elle prend de la place, elle prend de l'expansion et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a autant de gens qui se penchent vers ce modèle d'affaires-là? Donc, je vais vraiment vous expliquer une introduction complète au modèle d'affaires de eXp à travers une présentation. Donc, dans la présentation, je vais vous parler de eXp Agence immobilière, tout ce que la compagnie peut faire pour vous, et je vais également vous parler de notre groupe, le groupe Le Wolfpack, qui est le groupe à plus forte croissance à l'intérieur de la compagnie parce qu'ils offrent des avantages. Je vais pouvoir vous en parler en long et en large. Donc, premièrement, je vais me présenter, que vous ayez une idée qui est-ce qui vous présente ce modèle d'affaires-là. Mon nom est Marc-André Ferland, je suis courtier immobilier dans la belle et grande région de Québec. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis courtier immobilier. Depuis que je suis tout jeune, je suis une personne qui est extrêmement travaillante, qui a toujours voulu avoir une belle qualité de vie, toujours voulu avoir des belles choses dans la vie. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je lave des quarts de golf au club de golf, des bâtons de golf. J'étais pompiste, je passais les Publisac, je passais le journal. Après ça, aussitôt que j'ai eu 18 ans, je travaillais comme boss boy dans un bar. Après ça, j'étais serveur dans des restaurants, dans plusieurs restaurants. Toujours travaillé plusieurs heures à travers les études, jusqu'à temps que j'ai commencé à aller dans la vente. J'ai commencé à travailler chez Ameublement Tanguay dans la vente. Et puis, c'est là que j'ai vraiment découvert la passion de servir les gens, de les accompagner vers l'achat d'un bien. J'étais extrêmement performant chez Tanguay. J'ai même été, à la fin, dans mes derniers mois, le vendeur le plus performant. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai quitté. Parce que quand j'ai vu le chèque de paye que je faisais chez Tanguay à être un des plus performants dans la compagnie, sur 110 vendeurs d'électroménager, j'étais le numéro 1, je me suis dit, ça n'a pas de mot à dire bon sens que ce soit ça le salaire d'un meilleur vendeur dans une entreprise. Donc, j'ai décidé de devenir courtier immobilier suite à avoir vu ma belle-mère qui était dans cette profession-là et qui avait un certain succès. Je me suis dit, si elle a ce succès-là, je suis capable de faire au moins la même chose, sinon plus qu'elle. Donc, j'ai commencé en immobilier et rapidement, j'ai réussi à atteindre certains sommets dans la carrière, Hall of Fame, ainsi que la poste chairman, qui pour les gens qui gagnent plus de 500 000 de commissions par année et plus. J'ai été la recrue de l'année lorsque j'ai rentré dans la profession. Et tout ça, je le dois à mon éthique de travail. Je suis une personne qui est extrêmement travaillante, diligente. Quand je mets un agenda, je le respecte et ça m'a permis d'avoir ce succès-là. Et plus important encore, je suis le mari d'une femme incroyable et papa de 3 enfants. Et pourquoi je dis plus important encore? Parce que c'est ce qui me drive aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait prendre la décision de quitter mon ancienne agence et d'aller vers eXp. Parce que ultimement, ce qu'on recherche tous, c'est une qualité de vie. On recherche à être heureux, à avoir du bonheur, à pouvoir profiter de la vie. Et c'est ce qui m'a motivé à changer d'agence. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que là, rapidement, on se dit, voyons, c'est quoi le rapport? Mais vous allez comprendre où que je m'en vais avec ça. La personne qui m'a inspiré à faire le changement, c'est mon partner Mathieu Lévesque qui m'a introduit à Mike Sherrard. Mike Sherrard, c'est un YouTuber. C'est un ancien top producer dans l'immobilier également. Il a vendu beaucoup de maisons. Il était le meilleur de son bureau. Et puis, il a commencé, lui, à vraiment investir la majorité de son temps sur YouTube, à bâtir une chaîne YouTube, à aider les gens à avoir plus de succès pour en arriver à un certain point qui était rendu, il est rendu aujourd'hui à 100 000 abonnés sur YouTube. Il a formé plus de 5 000 agents à avoir du succès, à réussir. Il a aidé plusieurs personnes à faire 100 000 $ et plus par année grâce à des outils technologiques comme YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, la pub, comment générer. Donc, il aide les gens à avoir du succès. C'est le leader chez eXp numéro 1 en termes de recrutement de courtiers chez eXp et en termes de courtiers qui sont toujours actifs chez eXp. Donc, c'est lui qui est en tête de liste à ces niveaux-là. Maintenant, laissez-moi parler un peu de eXp, comment ça a parti, d'où que ça vient. Première des choses, c'est un modèle qui est prouvé pour réussir dans toutes les conditions du marché. En 2008, qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? Il y a eu un crash immobilier quand même assez important. Et c'est là que Glenn Sanford, le fondateur, a dit « ça nous prend un modèle d'affaires qui va pouvoir passer à toutes les économies ». Et lui, ce qu'il a vu, c'est que les modèles traditionnels sont basés sur des modèles de lieux physiques, de la brique, du mortier, du bois. Ça prend de l'entretien, ça demande de l'argent. Et lui, il dit
ça nous prend un nouveau modèle. Il faut qu'on s'inspire des grosses entreprises qui vont vers la technologie, qui vont dans le cloud. On doit créer une entreprise d'immobilier qui va fonctionner avec le cloud, qui va fonctionner dans le numérique. Donc, en 2009, il lance EXP pour être la première entreprise 100% numérique qui va aussi bien servir le courtier immobilier pour avoir des réponses à ses besoins, ses questions et tout, mais sans devoir payer de lieu physique. En 2009, il crée EXP. En 2013, on devient public à la bourse. En 2015, il crée le programme ICON. Le programme ICON, c'est une opportunité qui est lancée d'équité dans l'entreprise. Donc, à partir de 2015, les courtiers peuvent devenir des actionnaires de la compagnie. Et ça fait une grosse différence dans l'évolution et dans l'expansion que EXP a eu. Ensuite de ça, en 2018, EXP rejoint la Nasdaq. En 2019, EXP s'étend à travers le Canada. Donc, on ouvre le Canada, on ouvre le Québec en 2019. S'étend également au Royaume-Uni et en Australie. En 2020, EXP fait l'acquisition du Success Magazine et lance EXP Global et EXP Commercial. En 2022, on atteint plus de 86 000 courtiers dans le monde à travers 24 pays dans un marché mondial. Et on ouvre également EXP Luxury, qui va aider les courtiers à aller dans la niche du luxe, des propriétés de prestige, avec un marketing qui est incroyable. Et on ouvre également EXP Revenos. Maintenant, la croissance de EXP. On s'entend qu'on a une croissance qui est hors de la norme. C'est la croissance la plus exponentielle qu'il n'y a jamais eu dans notre industrie. Depuis le tout début de notre profession, en 1906, avec Coldwell Banker, il n'y a jamais eu une entreprise qui a eu une croissance aussi rapide que EXP. Donc, on peut voir qu'on est rendu à près de 90 000 courtiers dans tous les États américains, dans tout le Canada et dans 22 autres pays. Quand je regarde ce tableau-là, ce que je me dis, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que EXP a réussi à attirer autant de gens? Et c'est ça qui a piqué ma curiosité, qui a fait que je me suis intéressé davantage. Parce que je me dis, s'il y a des gens qui s'y intéressent, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose de bien. Et les gens qui joignent EXP, c'est pas tous des nouveaux courtiers. Pour la grande majorité, c'est des courtiers qui étaient déjà dans une agence auparavant, qui étaient bien, qui étaient confortables. Mais quand ils ont pris le temps d'analyser le modèle d'affaires de EXP, ont décidé de lâcher leur ancien modèle, leur ancienne agence, pour aller vers EXP et grandir dans EXP. Et je parle pas uniquement de courtiers qui étaient pas heureux parce qu'ils vendaient pas de maison. Je vous parle majoritairement, les gens qui joignent EXP, c'est des gens qui ont énormément de succès déjà. J'ai juste à penser à Justin Avre ou à Chuck Fazio. Elle a fait des recherches sur c'est qui ces deux personnes-là. Okay? Justin Avre était le plus grand courtier de tous les temps dans le réseau Remax. Et Chuck Fazio était le courtier immobilier avec la plus grosse organisation, 906 courtiers dans son bureau à lui personnel. Les deux ont choisi d'aller chez EXP pour continuer leur croissance parce que c'est le meilleur modèle pour permettre de faire ça. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont fait. Des gens qui ont énormément de succès, qui font des très gros volumes. Justin Avre, c'est près de 2000 maisons par année qu'il vend. C'est énorme. Donc là, quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une croissance aussi élevée? La réponse, c'est que la business évolue, le monde change, il y a de l'innovation. Et puis, il y a des business qui ont été faits sur un ancien modèle, d'ancienne technologie avant Internet, et des business qui ont été inventés avec la nouvelle technologie après Internet. Juste à penser à Blockbuster, Superclub, Vidéotron, ça vous dit quelque chose? Dans le temps, on allait louer des films, on allait là, on se déplaçait pour y aller, on allait dans un lieu physique, et on regardait des pochettes de films, et on repartait avec un film qui nous coûtait 7 $ pour une journée. Fallait le retourner le lendemain, sinon on repayait des frais de retard, fallait le repayer en double. Donc ça, c'était l'ancien modèle. Netflix est arrivé. Puis je me rappelle, Netflix est arrivé et j'étais très réticent à ça. Réticent d'aller louer un film en ligne, réticent à cette technologie-là. Je me suis dit, c'est bizarre. Au début, on n'est pas habitué à ça. Mais ultimement, la technologie, la simplicité, la facilité, les coûts diminués ont fait en sorte que tout le monde a fait le changement graduellement, tranquillement, vers un modèle comme Netflix pour louer le même produit, le même service, mais livré d'une façon différente. Si on prend l'industrie du taxi par rapport à Uber, on s'entend que l'industrie du taxi n'est plus ce qu'elle était. Il y en a encore des taxis, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que Uber est arrivé avec un système plus sympathique, plus facile, plus agréable. Tu commandes ton Uber, tu sais déjà il est où dans l'application, tu le vois arriver. Versus le taxi, tu sais pas s'il arrive dans 2 minutes ou dans 15 minutes. Tu peux aussi commander un type de véhicule que tu veux avec Uber. Tu peux laisser des reviews. Puis si une personne a plusieurs mauvais reviews, à un moment donné, ben les gens ne le prendront plus comme Uber. Donc, c'est plus
sympathique, c'est plus sécuritaire également. On prend les hôtels par rapport à Airbnb. Avant les hôtels, tu peux louer une chambre d'hôtel. À ce qu'à Airbnb, tu peux louer une chambre, un appartement, une maison, une villa, selon tes besoins. Tu peux classer le type d'expérience que tu as eu, laisser des commentaires, des reviews pour que les autres personnes puissent les lire par après. C'est très agréable, c'est convivial, c'est facile. Et ça a créé aussi, la technologie a créé une opportunité d'affaires pour les gens. Les gens peuvent maintenant louer leur maison lorsqu'ils partent en vacances et faire un revenu supplémentaire avec leur propriété. Ou il y a même des gens qui ont pu créer leur mini-hôtel en s'achetant 3, 4, 5, 10, 15 propriétés et en les louant sur Airbnb, se créant ainsi une business, se créant une opportunité d'affaires par la technologie que Airbnb a créée. Maintenant, on regarde Sears. J'ai bientôt fini mon point, là. Sears, qui était le leader mondial depuis 1900 dans la vente au détail. Leader mondial. Même qui était extrêmement avant-gardiste avec la vente par téléphone, avec le fameux catalogue Sears. Il y avait toutes les ressources, tout l'argent qu'il fallait, toute l'expérience qu'il fallait pour être capable de prendre et de continuer à prendre de la place dans le marché. Malheureusement pour eux, revirer un gros bateau, c'est très difficile. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à ce que Amazon a réussi à amener sur la table. Une livraison directe à la maison à travers un site Internet qui a facilité. Bref, la technologie fait en sorte que c'est plus facile, c'est moins coûteux, c'est plus d'opportunités d'affaires de créer pour les gens et c'est là que le monde s'en va de plus en plus. Et si on regarde le modèle de courtage immobilier traditionnel qui date du début des années 1900, qui n'a jamais réellement été réinventé dans sa structure, dans sa forme, jusqu'à EXP. EXP est venu réinventer le modèle d'affaires, comment il est fait. Et c'est quoi la grosse différence si on regarde les business à gauche et les business à droite? Le lieu physique. Et à gauche et à droite, c'est le cloud. C'est dans le numérique. Netflix n'a pas de lieu physique, n'a pas de centre de distribution, n'a pas de club vidéo. Uber n'a pas de petite cabane à taxi qui met des voitures dedans puis qui attendent un appel. Airbnb ne possède 0 bâtiment. Amazon n'a pas de commerce, n'a pas de magasin pignon sur rue. EXP non plus. On a la même lignée technologique, qu'on utilise la technologie, le cloud, le métaverse même, pour faire notre business. Et ça, c'est génial. Comment ça fonctionne? Le modèle traditionnel, moi j'aime utiliser l'ancien modèle versus le nouveau modèle de courtage. L'ancien modèle, c'est simple. Ils sont tous comme ça. Toute entreprise qui a une expansion à l'international fonctionne sur cette structure-là. Tu as les propriétaires de l'entreprise qui sont au sommet de la structure, qui, eux, ont donné l'opportunité à des distributeurs internationaux de partager leur opportunité d'affaires. Donc, les distributeurs internationaux vont partager au monde entier l'opportunité. Ils vont la partager à des distributeurs nationaux qui, eux, vont distribuer au Canada ou bien aux États-Unis, en Australie, en Europe. Et les distributeurs régionaux, eux, à l'intérieur de ces pays-là, vont distribuer au Québec, au Manitoba, Saskatchewan, Alberta pour le Canada. Ou aux États-Unis, ils vont distribuer pour le Maine, la Caroline du Sud, Caroline du Nord, la Floride, le Texas, l'Utah, Colorado, Californie. Comprenez? Donc, c'est distribué comme ça. Et la structure prend de plus en plus de place. Plus qu'on descend dans la structure, plus qu'il y a de monde qui dans la structure. Et les distributeurs régionaux, eux, vont vendre des opportunités à des franchisés. Et si je prends un exemple, juste dans ma ville de franchise, il y en a des centaines de franchises. Juste avec une agence, je prends par exemple Remax, qui est très connu, très établi. Dans ma ville de Québec, il y a Remax Premier Choix, Remax Accès, Remax Fortin de l'Âge, Remax Référence 2000, Remax Capital, Remax Avantage. Et j'en oublie sûrement. Plus que 6, juste de la même agence dans ma ville. Et chacun de ces franchisés-là ont un seul objectif. Prendre le plus de parts de marché. Et comment ils s'y prennent? En recrutant des courtiers immobiliers. En ayant le plus de têtes possible dans leur bureau. C'est ça l'objectif. Donc, les franchisés ont ensuite ça. En dessous de toute la structure, on trouve les courtiers immobiliers qui, par les ventes de maisons, par les frais annuels, les frais mensuels, les partages de rétribution, viennent payer toute cette structure-là au complet, qui vont se verser des gros salaires et des profits et des dividendes et tout ça. C'est comme ça que l'ancien modèle fonctionne. EXP est venu complètement modifier le modèle tel qu'il existait. Maintenant, il y a EXP et les courtiers qui sont ensemble propriétaires de l'organisation, ensemble responsables de l'expansion. Il n'y a plus de distributeurs nationaux, régionaux, franchisés. Ceci n'existe plus. La job est faite par les
courtiers qui ont maintenant, grâce à l'évolution technologique, une opportunité d'affaires qui leur a été donnée. Et on a quand même, malgré tout ça, tout le même soutien. On a quand même des directeurs d'agence, des vérificateurs aux ventes, des vérificateurs aux inscriptions, tout le support légal avec des avocats. Dans notre cas, au Québec, c'est Stéphane Pagé, un avocat qui est extrêmement connu dans la province, qui est spécialisé dans le droit immobilier, qui vient donner du support légal aux courtiers EXP gratuitement pour nos dossiers. On a du support informatique. On a des logiciels de gestion de clients CRM gratuits. On a de la formation en continu gratuite à même EXP. La formation, pas juste sur la conformité, mais de la formation extrêmement poussée sur comment devenir un meilleur courtier, comment vendre plus de maisons, comment faire plus d'argent, comment être plus profitable. On a tout à l'intérieur qui est fourni à même EXP pour nous soutenir. Et toute l'opportunité d'affaires en action, en équité, en partage des revenus, tout ça, maintenant ne va plus dans l'ancienne structure, ne va plus se perdre dans ça ici, mais va plutôt être redonné à 50-50 entre l'agence et les courtiers. L'année dernière, c'est plus de 200 millions de dollars qui ont été redistribués aux courtiers immobiliers par la distribution de l'opportunité d'affaires qui est maintenant différente grâce à la technologie. Comme je vous disais, l'évolution technologique crée des opportunités. EXP donne une opportunité qui n'existait pas jusqu'à présent aux courtiers immobiliers, qui est maintenant accessible. Donc là, les gens me disent des fois, oui, mais est-ce que vous vendez des maisons? T'sais, parce que si vous avez l'opportunité de faire du développement des affaires, est-ce que vous vous concentrez juste là-dessus ou vous vendez encore des maisons? On vend beaucoup de maisons. On est extrêmement performant chez EXP. Toute la base d'entreprise est fondée et basée sur la vente de maisons. EXP est numéro 1 depuis 2022 en Amérique en termes de vente de propriété côté transactionnel. C'est EXP qui fait le plus de côté transactionnel de vente de maisons depuis 2022. Donc, on vend beaucoup de maisons. Le modèle d'affaires est basé pour permettre la richesse et le style de vie. Et là, richesse, je l'ai traduit du mot wealth. Wealth en anglais veut dire richesse, mais il veut dire aussi qualité de vie, il veut dire indépendance, il veut dire succès. C'est dur à traduire le mot wealth. Je trouve que c'est un des beaux mots en anglais qui est complet. Je l'ai traduit par richesse, mais ça serait plus wealth, le bon mot, si vous comprenez l'expression en anglais. EXP a été faite pour les courtiers, pour leur permettre d'atteindre la richesse et d'atteindre la liberté financière, d'atteindre un beau style de vie. Il n'y a pas une autre entreprise dans le monde en immobilier qui permet d'atteindre ça de la façon que EXP le propose, grâce à l'opportunité qui a été créée, grâce à la façon qu'ils vont distribuer l'opportunité et les revenus de l'entreprise. Donc, je rentre dans le gros du sujet rapidement. Il y a chez EXP ce qu'on appelle une opportunité d'équité. EXP distribue gratuitement des actions à tous ses courtiers immobiliers en fonction de leur performance et de leur habilité à faire grandir l'entreprise. Exemple concret, si vous faites une vente de maison chez EXP, vous allez avoir 200 $ d'actions pour avoir fait la même job que vous faisiez n'importe où avant. Chez EXP, vous allez accumuler 200 $ d'actions à la Nasdaq, la bourse de New York. C'est la grosse bourse technologique de New York. Là où les compagnies technologiques se retrouvent à New York, c'est sur la Nasdaq. Donc, EXP sur la Nasdaq, vous faites une transaction, votre première, vous avez 200 $. Lorsque vous vendez pour l'équivalent de 80 000 $ de commission, vous êtes chez EXP ce qu'on appelle un courtier qui a plafonné. Vous avez atteint votre cap de frais possibles. On ne peut pas payer plus de frais que sur le premier 80 000. Après ça, la commission que vous gagnez excédentaire aux 80 000 de commission que vous avez eu va 100% dans vos poches. Vous êtes 100% de votre commission dans vos poches suivant le premier 80 000. Donc, quand vous atteignez ce premier 80 000 $-là, vous êtes ce qu'on appelle un courtier qui capte. Vous allez donc avoir 400 $ d'actions à la Nasdaq qui va vous être donné. Et vous avez aussi des actions. Si vous référez un courtier et que ce courtier-là vend une maison, vous allez avoir 400 $ d'actions également parce que vous avez apporté un courtier qui vend des maisons dans l'entreprise. Ça, c'est 3 façons de faire des actions. Assez facile à atteindre, on s'entend. Vendre une maison, faire 80 000 de commission. J'espère que si vous faites en immobilier, c'est pour faire au minimum 80 000 $ de commission par année. Sinon, raison de plus de vous joindre à nous pour qu'on puisse vous aider à vous montrer comment vous y prendre pour le faire, parce qu'on a beaucoup de formation continue. Et si vous référez des courtiers qui vendent des maisons, vous avez des actions également. Maintenant, le titre Icon Award pour les courtiers un peu plus performants. Si vous faites votre 80 000 de commission et que suivant l'avoir fait, vous additionnez 20 transactions supplémentaires à cela, vous êtes chez EXP ce qu'on appelle un courtier Icon.
Et la compagnie va vous donner jusqu'à 16 000 $ d'actions pour avoir atteint ce niveau-là. Ce qui fait que vous allez avoir atteint une vente de maison, votre plafond, Icon, pour un total de 200 $ d'actions, 400, 16 000, 16 600 $ d'actions par année qui vous a donné pour la même job que vous auriez fait ailleurs. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et il y a aussi un programme chez XP d'équité volontaire. Donc, vous pouvez décider de mettre chacune de vos rétributions, 5 % de la rétribution dans un compte d'actions, que vous allez acheter des actions à 5 % de rabais. Donc, si l'action est à 10 $, vous n'allez pas la payer 10 $, vous allez la payer 9,50 $ l'action, que vous allez pouvoir en acheter 5 % de votre rétribution. Donc, si je fais un exemple concret, si vous gagnez une rétribution de, on va dire, 10 000 $, 5 % serait 500 $. Vous pourriez acheter 500 $ d'actions sur cette rétribution-là, qui serait mis dans un compte d'actions à même EXP. Et là-dessus, vous ajouterez un 5 % d'actions supplémentaires. Donc, vous auriez l'équivalent de 525 $ d'actions dans votre compte. Ça, c'est volontaire. On peut s'abonner à ça ou se désabonner à ça en tout temps. C'est très facile. Concrètement, ça fait quoi ces actions-là? Ça se cumule dans le temps. Ça vous permet pour la même job que vous faites n'importe où, dans n'importe quelle autre agence, ou que vous avez 0 en ce moment pour les efforts qui sont mis, puisque cet argent-là est distribué dans l'ancienne structure, l'ancien modèle. Maintenant, chez XP, l'argent est distribué dans l'organisation. Comme je vous disais, EXP, les courtiers sont au sommet. C'est eux qui se partagent tout ça. Ça vous permet de vous partager l'argent. Concrètement, un courtier qui vendrait 20 maisons passé son 80 000 de salaire, de revenus, serait un Icon. S'il fait ça pendant 10 ans, parce que le programme est là depuis 2015. Donc, le courtier qui était là en 2015, qui a commencé à faire son Icon en 2015, il a reçu son 16 600 $ en 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2024, aurait reçu 160 600 $ d'actions pour la même job qu'il aurait fait ailleurs. Mais l'action est à la bourse, à la Nasdaq. Donc, le cours de la bourse aurait affecté son argent, son montant d'argent, et ce 160 000 $-là se serait transformé aujourd'hui en 730 812 $ pour le même travail. Et ça, c'est important là, de comprendre ça. Pour le même travail qu'il aurait été fait ailleurs, dans n'importe quelle autre agence, où il aurait reçu 0 $ pour avoir contribué. Parce que la réalité, c'est que les agences immobilières sont aussi bonnes et performantes que les courtiers le sont aussi profitables que les courtiers le sont. Si une agence aurait 1000 courtiers qui vendent 0 maison, l'agence vaut rien. Les agences sont bonnes parce qu'ils attirent à eux des bons courtiers. Le problème là-dedans, c'est qu'ils attirent des bons courtiers, oui. Ils vont nous faire un party de Noël, oui. Mais est-ce qu'ils nous rémunèrent vraiment pour l'énergie et l'effort, les sacrifices, les samedis, les dimanches, les journées fériées qu'on y met? Je vous laisse répondre. Chez EXP, il y a une véritable récompense en argent qui vous permet de vous bâtir un plan de retraite. C'est de l'argent qui est mis de côté pour le même travail parce que l'argent de la structure traditionnelle vous est redistribué. Et moi, je pense que 730 000 $ peut faire une grosse différence. Sur 10 ans, moi, je trouve que c'est un beau montant d'argent à recevoir de plus. Et maintenant, je rentre dans le gros du sujet. Et ça, c'est la partie qui m'a le plus excité à joindre. Au début, je vous ai dit que la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma femme et mes 3 enfants. Que je cherchais à avoir une meilleure qualité de vie, avoir plus de temps de qualité avec eux. Eh bien, moi, quand j'ai vu le plan de partage des revenus que EXP offrait, j'ai vu un vent de fraîcheur. J'ai vu une façon d'enlever toute l'anxiété que notre métier peut nous porter. Parce qu'on est sans emploi jusqu'à notre prochaine vente de maison. On est sans salaire fixe jusqu'à notre prochaine vente de maison. Et le plan de partage de revenus vient enlever ce stress-là. Les agents de XP Realty peuvent recevoir un partage des revenus provenant de l'activité et les ventes des agents qu'ils ont personnellement référés dans l'entreprise et des gens qui ont joint avec ceux-ci jusqu'à 7 niveaux de profondeur dans l'organisation. Ce qui veut dire que si je réfère Pierre, qui va référer 4 courtiers, qui eux vont en référer 2 ou 3 chacun, je vais avoir un certain pourcentage, le même pourcentage que votre franchisé fait en ce moment et que les paliers supplémentaires dans votre entreprise actuelle font, et maintenant redistribué sous forme de partage des revenus, je vais aller toucher un certain pourcentage de ça. Bien sûr, ça va être beaucoup moins d'argent que qu'est-ce que votre franchisé fait sur votre tête actuellement. On s'entend parce qu'il y a une seule personne à ramasser tous vos revenus que vous payez en frais. Maintenant, ils sont séparés sur 7 niveaux. Mais au moins, on a quelque chose. Et ce quelque chose-là peut cumuler et devenir très intéressant. Je vous le partage.
Donc, la façon que ça fonctionne, EXP est un plan 80-20 jusqu'à un cap de 16 000 $. Donc, ça veut dire, le premier 80 000 $ de commission que vous gagnez, 20 de ça va aller à EXP, 80 va aller à vous directement. Quand vous avez atteint 80 000 de commission, vous avez payé votre 16 000 $ en frais EXP. Le reste de tout l'argent que vous allez gagner pour le reste de votre année va être 100% votre commission à vous, puisque vous avez atteint votre cap, votre plafond de 16 000. De ce 20 %-là, EXP s'engage à prendre ce 20 %-là et 50 % va servir à payer les directeurs d'agence, les vérificateurs aux ventes, les vérificateurs aux inscriptions, le support légal, le support informatique, nos CRM, nos logiciels, la plateforme, bref, payer EXP. L'autre 50 % va servir à être redistribué au courtier immobilier pour votre collaboration à avoir fait croître l'entreprise, à avoir partagé la bonne nouvelle à d'autres courtiers immobiliers. Et voyez ça un peu comme moi, il y a une couple de semaines, je suis allé manger dans un restaurant et la viande était tendre, mais c'était tendre, ça fondait dans la bouche. Quand je suis parti de ce restaurant-là, j'ai croisé des amis le lendemain. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je leur ai dit, hey, si vous avez la chance d'aller à tel restaurant, en passant de restaurant, c'est The Rock à l'Estérel. Okay? On fait cuire notre viande directement sur une pierre chauffée à 1000 degrés. C'est incroyablement bon. Si vous avez la chance d'y aller, c'est malade. Et là, je l'ai dit à mes amis. Puis là-dedans, il y en a qui sont allés l'essayer, le restaurant, dans les semaines qui ont passé. Ils sont allés. Donc, le restaurant a fait de l'argent par ma référence. Moi, j'ai rien eu. Ça, c'est l'équivalent de l'ancien modèle. Le nouveau modèle, EXP, le courtier qui est bien chez EXP, puis qui voit tous les avantages, qui voit la collaboration qu'on a, qui voit l'entraide, qui voit nos outils, qui voit l'équité, qui voit les partages de revenus, ben, à un moment donné, il va se dire « Hey, crime, je suis tombé bien dans cette entreprise-là. » Il va avoir naturellement envie de le partager à d'autres courtiers immobiliers. Eh bien, si vous le partagez à d'autres courtiers immobiliers, un pourcentage de ces frais qu'il va payer jusqu'à son cap va vous être retourné sous forme de partage des revenus. Dans le fond, c'est la plus belle façon de dire merci d'avoir collaboré à faire grossir l'entreprise. Je vais te rémunérer à vitam aeternam. Tant que le courtier va être là et vendre des maisons, tu vas être rémunéré. S'il est là 20 ans, tu vas être rémunéré pendant 20 ans de temps avec un certain pourcentage de ses frais qui vont être payés. Chose qui, dans votre ancienne agence, moi, dans mon cas, mon ancienne agence payait un voyage. Tu avais un voyage, une valeur de peut-être bien 1500 $ une fois pour avoir référé un courtier. Je le sais personnellement que moi, j'ai payé au-dessus de 160 000 $ de frais dans les 6 années que j'étais à mon ancienne agence. Mais le courtier qui m'a référé a reçu un voyage. J'ai rapporté 160 000 $ à l'agence. Lui, il a reçu un voyage. On voit que l'équilibre n'est pas la même. Chez XP, c'est différent. Vous allez être rémunéré beaucoup et longtemps pour la référence que vous avez faite parce que vous le méritez. C'est vous qui avez bâti, d'une certaine façon, l'entreprise. On mérite d'avoir cette rémunération-là. Donc, concrètement, on le voit ici très bien, vous référez un courtier qui va gagner une commission de 10 000 $ pour faire des chiffres faciles. 20 % s'en va à EXP. 80 % donc 8 000 $ s'en va au courtier. C'est sa paye. Du 2 000 $ qui se trouve être le 20 %, du 2 000 $, 1 000 $ s'en va à EXP pour payer tous les frais de l'entreprise et l'autre 1 000 $ s'en va dans le pool des partages de revenus. Et les partages de revenus sont faits sur une formule de 7 niveaux de profondeur. Comme vous le voyez, le premier niveau va aller chercher 17,5 % de ce 1 000 $-là. Donc, vous allez faire 175 $. La personne qui vous a référé n'a peut-être rien à voir avec cette personne-là que vous avez référé, vous, mais va quand même faire, parce qu'elle se trouve à être le niveau 2, le tiers 2, elle va faire 200 $ pour la référence que vous avez faite. La personne au-dessus de ça va faire 12,5 %, va faire donc 125 $ jusqu'en bas, 7 niveaux, pour un total du 1 000 $ qui est tout redistribué. Donc ça, c'est la formule EXP de partage des revenus. Donc, la moitié des frais que l'on paye est redistribuée dans l'organisation pour remercier les gens qui ont collaboré à faire croître l'entreprise. Il n'y a pas de limite de gens que vous pouvez personnellement référer. Il n'y a pas de limite de nombre de personnes qui peuvent faire partie de votre groupe. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, très récemment, EXP a amélioré. Une version 2.0 ont amélioré leur structure pour la rendre encore plus payante pour les courtiers. Ils ont rajouté des bonus. Ils ont rajouté un bonus de la première année que vous référez un courtier. Ce n'est pas jusqu'à 1 400 $ que vous pouvez faire sur le courtier, mais c'est jusqu'à 4 000 $ qu'on peut faire pour un courtier référé.
Donc, si vous avez référé, on va dire 5 courtiers cette année, chacun de ces courtiers font leur cap, payent leurs 16 000 $ de frais, eh bien, 5 courtiers x 4 000, vous allez faire un bonus de 20 000 $ juste avec ces 5 courtiers-là, vous allez avoir référé à l'entreprise. Ça, ce 20 000 $-là, c'est quoi? Ça, c'est l'argent pour vous permettre d'avoir de la paix d'esprit. Ça paye beaucoup de dépenses, ça paye majoritairement tous nos frais de courtage au complet sont payés, les frais de permis, ça, c'est éclairé. Donc, ça enlève une grosse charge financière sur le dos du courtier immobilier, surtout si c'est quelqu'un qui commence, ou si c'est quelqu'un qui est à la fin de sa carrière, qui reçoit des revenus comme ça de façon récurrente. Supposons que quelqu'un a travaillé pendant 25, 30 ans, aurait référé, on va dire, un courtier par année pendant 25 ans, il est rendu à 25 courtiers, bien, il peut faire un minimum de 1 400 $ par courtier. Fait que s'il aurait référé 25, il va faire au-dessus de 30 000 $ par année de revenus récurrents pour avoir bâti cette organisation-là, seulement pour son premier niveau. Si les autres niveaux en réfèrent également, vous voyez, ça peut être exponentiel. Maintenant, le partage des revenus, il faut comprendre quelque chose. Il a été amélioré très récemment pour le rendre plus facile et plus accessible à aller chercher les revenus. Avant, il fallait se qualifier pour débloquer le niveau 2 et le niveau 3. Maintenant, c'est 100% ouvert pour tout courtier. Avant, par exemple, comme vous le voyez, le niveau 2 était accessible uniquement si on avait 5 courtiers immobiliers personnellement référés dans l'entreprise. Là, on pouvait débloquer le niveau 2. Maintenant, il est ouvert. Le niveau 3, ça en prenait 10 pour le débloquer. Maintenant, il est ouvert. Maintenant, le niveau 4 en prend seulement 5. Le niveau 5 en prend 10, 6, 15 et le niveau 7, 30. Donc, c'est beaucoup plus facile que ça l'était auparavant, débloquer ces niveaux pour aller chercher des revenus supplémentaires. Également, le partage des revenus a maintenant une option dépôt rapide. On peut suivre en temps réel nos partages de revenus. Donc, on va sur l'application MyEXP et on voit en temps réel toutes les transactions qui ont eu lieu par les courtiers référés de votre groupe. Je regardais tantôt, voyez-vous, depuis le début du mois, là on est le 12 août quand j'enregistre cette vidéo, depuis le début du mois, j'ai eu 21 notaires dans mon organisation, dans mon groupe qui ont été faits. Et je peux voir tous les noms des courtiers qui ont collaboré, je pense que j'ai 17 courtiers qui ont fait des notaires. Fait que 17 courtiers ont fait ensemble 21 notaires et je peux voir chaque adresse de propriété et chaque dollar qui va m'être versé à la fin du mois, suivant le cumul de tout ça. Et c'est versé directement dans votre compte, comme un chèque de commission serait versé. Fait que c'est versé dans votre compte, ça arrive, on peut le suivre. C'est quand même assez excitant de voir ça monter. Puis la partie qui est excitante, c'est qu'on voit une lumière au bout du tunnel. On voit qu'on accumule quelque chose. Puis cet argent-là n'est pas simplement versé parce que vous êtes un courtier actif. Cet argent-là va être versé même si vous prenez votre retraite. Même si vous arrêtez de vendre des maisons, vous allez continuer de toucher ces revenus-là. Et ça, c'est très excitant. Comme je disais, ce plan de partage des revenus-là peut être un actif. Parce que vous le possédez, vous l'avez bâti, ça vous appartient. Donc, c'est votre actif. Et c'est également une formule qu'on peut laisser en héritage à nos enfants, à notre famille, si jamais il arrive quelque chose. Parce que ces revenus-là vont continuer de croître, vont continuer de rentrer. Donc, si vous décédez, vous pouvez léguer ces revenus-là à vos enfants parce que vous l'avez bâti. La seule chose qui est importante à savoir, c'est que la personne qui va recevoir un héritage doit, pour recevoir les revenus, être un courtier immobilier actif. Par actif, je veux dire, faut qu'il y ait une licence active, faut qu'il ait fait ses unités de formation continue, par exemple, au Québec, pour pouvoir continuer d'avoir ces revenus-là. Également, c'est un super de beau plan de retraite. Dans notre industrie, on n'a pas de plan de retraite à même notre profession. Ce qui est très connu dans notre métier, c'est on travaille fort, souvent 6, 7 jours par semaine, et on doit, avec notre argent, acheter des actifs à côté, faire des investissements, soit des investissements à la bourse, soit des investissements à des placements, ou soit acheter de l'immobilier. Gérer ce mobilier-là, avoir une certaine deuxième job, c'est ça le plan de match pour la majorité des courtiers immobiliers. EXP vient amener un plan de retraite, vient amener une autre formule. Je me souviens, un des livres que j'ai lu quand j'étais plus jeune, qui est un des livres qui m'a marqué le plus, écrit par Robert Kiyosaki, qui s'appelle Rich Dad, Poor Dad. Dans le fond, père riche, père pauvre. Et il parlait du cadran du cash flow. Le cadran qui vous permet d'atteindre la liberté financière. Il dit, si on est un employé ou un travailleur autonome, on doit toujours travailler constamment pour aller chercher notre revenu. Tu arrêtes de travailler, tu n'es plus payé.
Si tu veux aller de l'autre côté, du côté de business owner ou d'investisseur, ton argent va travailler pour toi. Les efforts que tu as faits initialement quelques fois vont se cumuler et continuer à travailler pour toi. Eh bien, EXP nous permet de traverser de ce côté-là du cadran du livre de Robert Kiyosaki. Nous permet d'être un business owner. Personnellement, dans mon organisation, j'ai référé 7 courtiers immobiliers à joindre chez EXP. Les 7 en ont référé 9. Les 9 en ont référé 17. Et là, je suis rendu avec une organisation de plus de 34 courtiers immobiliers qui vendent des maisons et je reçois une petite cote là-dessus. Et cette petite cote-là s'est transformée, après seulement 2 ans, en payer tous mes frais de vie de base. Ma maison, mes voitures, mes voyages, mes activités. Mes frais de base sont maintenant rendus payés. Et ça, c'est extraordinaire, ça change une vie. Ça permet de respirer beaucoup mieux le soir quand on se couche. C'est life-changing. Moi, c'est le même que je le vis. Et j'ai travaillé extrêmement fort dans le passé, dans mon ancienne agence, pour accumuler rien de tout ça. En seulement 2 ans chez XP, j'ai réussi à bâtir ça et je suis extrêmement enthousiaste pour l'avenir et je suis extrêmement reconnaissant envers la personne qui m'a partagé cette opportunité d'affaires-là, qui m'a partagé ça, même si j'étais très fermé, très négatif par rapport à prendre l'information initialement. Aujourd'hui, je peux dire merci Mathieu d'avoir forcé la note et de me l'avoir présenté parce que tu as sincèrement changé ma vie. Donc, on a aussi le programme EXP Luxury. Je m'en sers beaucoup du programme EXP Luxury. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans ma business. J'étais pas un courtier de luxe, j'étais pas un courtier qui avait de la facilité à prendre des mandats à 1 million et plus. Depuis que je suis avec EXP, on dirait juste le fait de pouvoir choisir soi-même ses couleurs, ses pancartes, son branding. Je suis plus seulement limité aux couleurs de mon ancienne agence. Je peux choisir les couleurs que je veux, qui font mon affaire. Donc, moi, j'ai choisi le noir, le or, le blanc, le doré. Et ça fait mes couleurs. Donc, j'ai une image beaucoup plus brandée luxury et ça m'a permis d'aller chercher beaucoup de mandats dernièrement au-dessus d'1 million de dollars. Donc, ça, je suis très content. J'utilise beaucoup. EXP Luxury me permet aussi de partager les mandats sur plus de 87 sites web à travers le monde. Donc, quand je prends un mandat EXP Luxury, je l'inscris au programme. Je peux en inscrire 10 par année. Je l'inscris au programme EXP Luxury. Il est traduit dans toutes les langues à travers le monde. Il va être partagé en Inde, en France, au Japon, en Chine, partout, pour que les gens des autres pays ailleurs puissent aller sur leur site web de là-bas, leur équivalent de leur centriste, leur realtor, et trouver mon inscription parce qu'elle a été inscrite sur le programme EXP Luxury. C'est quand même assez intéressant. Ensuite de ça, EXP a aussi EXP Healthcare, pour un programme de santé. On sait qu'au Québec, vu qu'on a déjà la carte soleil, tout ça, c'est moins intéressant, mais je vous le partage quand même parce que EXP est une opportunité d'affaires mondiale. C'est pas parce qu'on est au Québec qu'on va simplement développer au Québec. Si vous connaissez un courtier qui est aux États-Unis, sachez qu'il peut sauver 300 à 500 $ par mois sur ses assurances de santé, assurance dentaire, assurance de médicaments, assurance en cas d'invalidité, tout ça, à même le programme d'EXP Luxury, et il va avoir une meilleure protection. Fait que juste pour ça, il y a des courtiers des États-Unis qui ont fait le changement vers EXP pour avoir ces avantages-là parce que tu payes beaucoup moins d'argent pour tes frais de santé et tu as une meilleure couverture. Donc ça, c'est intéressant, surtout pour nos amis américains. Maintenant, je veux vous parler du petit loup ici. C'est quoi ça, le Wolfpack? Le Wolfpack, c'est un groupe qui a été créé par Mike Sherrard, que je vous ai parlé initialement, qui fait une formation qu'il vend. Mais pour tout courtier qui joigne notre groupe directement, vous allez avoir accès à toutes ces ressources complètes sur comment générer beaucoup de business avec l'intelligence artificielle, YouTube, Facebook, Google, LinkedIn, TikTok, Instagram. Il va vous montrer exactement comment vous y prendre, comme la peinture à numéros. Fait que c'est une formation qui est très complète, qui coûterait beaucoup d'argent pour l'acheter à côté, qu'on l'a gratuitement avec notre groupe, le Wolfpack. En passant, le Wolfpack, c'est quoi? C'est 3000 courtiers qui, ensemble, on est sur une plateforme et on se partage toutes nos meilleures stratégies. On a également, dans le groupe, le Wolfpack, de la formation pour investissement immobilier. On a des événements en virtuel et en présentiel pour vraiment aider la croissance de l'entreprise. On a des appels mastermind à chaque semaine. On a 5 appels mastermind à chaque semaine sur différents sujets pour aider les courtiers à rester focus, rester motivés, avoir des trucs, des stratégies pour comment faire leur business. On a du soutien direct avec les leaders du groupe pour vous aider, vous répondre, vous permettre, encore une fois, d'atteindre de meilleurs résultats en immobilier pour vendre plus de maisons. Et on a des appels et des meetings pour aider la croissance aussi de l'organisation. Donc, la présentation que je vous fais en ce moment,
OK? Si vous décidez de joindre le groupe de EXP, vous allez avoir tout mon support à moi si vous joignez avec moi. Tout le support de Mathieu, tout le support de Mike Sherrod, de Connor Stenbrook, qui sont les gens dans l'organisation pour développer. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est aux États-Unis, pluguez-le dans le groupe. Mike, Connor, Tracy vont pouvoir les aider, ces personnes-là. Si vous connaissez du monde qui sont au Québec, Mathieu et moi, on va pouvoir vous aider. On est vraiment une équipe qui travaille ensemble. Et l'esprit de collaboration, je vous le promets, vous avez jamais eu de toute votre carrière en immobilier un esprit de collaboration comme vous allez avoir ici chez XP. Parce que contrairement aux autres agences, où quand on rentre dans le bureau, on ferme la porte, on parle moins fort, parce qu'on veut pas que le courtier à côté entende qu'on s'en va au 123 du Verger prendre un nouveau listing, parce que peut-être qu'il va aller cogner à la porte, qu'il va essayer de nous le voler. Il n'y a pas ça chez XP. La collaboration est au maximum. On se partage toutes nos clés USB, nos PDF, comment qu'on fonctionne, nos stratégies. On se fait des appels, qu'on se dit tout comment qu'on fonctionne. On a un groupe Messenger, on a un groupe Kajabi où on vit une situation difficile, on la partage dans le groupe. On a 10, 15 personnes qui vont nous dire comment eux, ils auraient réagi dans cette situation-là. Donc, la collaboration est au prochain niveau. Même si on n'a pas de lieu physique pour se rencontrer, on est quand même connecté, on est proche. Je suis plus proche en ce moment avec mon groupe, avec les gens chez XP, que je l'ai été dans les 6 dernières années avec mon ancienne agence, où que je parlais avec moins de personnes, malgré le fait que je suis dans le même bureau physique. Je me sens plus connecté, plus proche, et ça, c'est très intéressant. Maintenant, les frais. Les frais, c'est très simple. C'est les mêmes frais pour tout le monde en passant chez XP. On a un 80-20, donc 80% de la commission va à vous, le courtier immobilier, 20% va à l'entreprise, jusqu'à un maximum de 16 000 $. Suivant ça, 100% de la commission est dans vos poches avec un frais de vérification de chacun des dossiers de 285 $ par la suite. Les frais de démarrage qu'on paye seulement une seule fois sont de 199 $ pour démarrer chez XP. Après ça, il n'y a pas d'autres frais. Et les frais mensuels de 139 $ par mois, qui va comprendre votre EasyMax, qui va comprendre votre CRM, votre site web. Et le site web, c'est pas une page web. C'est un véritable site web que vous pouvez mettre du coding dedans, que vous pouvez personnaliser vos logos, vos couleurs, vos images, vos textes, vos appels à l'action. Il y a beaucoup de stock sur le site web qui vous est fourni. C'est un gros site web qui, normalement, faudrait payer probablement un 7, 8, 9, 10 000 $ pour avoir un beau site web comme ça. Il est fourni gratuitement avec le 139 $ par mois. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Les frais aux États-Unis, même principe, 80-20 cap de 16 000 $. Ils ont un frais de démarrage de 149 $ américains, des frais de 85 $ par mois américains. Et aux États-Unis, ils ont un petit frais supplémentaire de vérification de dossier. Fait que 25 $ par transaction, puis un 60 $ par année pour le Risk Management Fee. Je pense que c'est une sorte d'assurance. Ensuite de ça, en France, c'est un petit peu différent. C'est 75-25 avec un cap de 20 000 $. Et les frais mensuels sont plus bas à 50 € par mois. Donc, c'est ce qui fait le tour de EXP. J'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est une présentation qui couvre rapidement ce que c'est. Si vous voulez avoir véritablement des réponses à vos questions, que vous aimeriez qu'on prenne le temps de soit aller manger, prendre un café ensemble, ou si vous êtes plus loin ou vous voulez commencer juste par un petit appel Zoom, ça va me faire plaisir aussi, connectez-vous sur mon Calendly. Je vais mettre le lien en vidéo en bas. On va se faire un appel et je vais répondre à vos questions. C'est important de passer à l'action. De la connaissance et de l'information sans action, ça donne rien. Fait que même si vous dites, hey, c'est donc bien intéressant, ça donne bien l'air le fun, ça pourrait donc bien changer ma vie. Hey, j'ai déjà référé 2-3 personnes dans mon ancien bureau, puis c'est vrai que j'ai rien eu. Comment j'aurais eu d'argent si j'avais été chez EXP? Si vous voulez avoir des réponses à ces questions-là, n'hésitez pas à vous connecter dans mon Calendly. On va prendre un meeting, on va se prendre un rendez-vous, on va regarder qu'est-ce que ça pourrait faire comme différence dans votre business pour vous maintenant. Pas l'année prochaine, maintenant. C'est important de passer à l'action parce que des connaissances sans action, ça donne rien. Tout le bon vouloir du monde sans action, ça donne rien. Donc, si vous avez vu, vous trouvez que ça fait du sens, ne procrastinez pas, ne remettez pas ça à plus tard, connectez-vous dès maintenant. On va prendre le temps de s'asseoir ensemble et je vais vous aider à avoir une meilleure business, à vous créer un revenu supplémentaire, à avoir de l'équité. Puis, ultimement, pour ma part, c'est ce que ça va créer, être plus heureux, être moins stressé, puis profiter de la vie davantage. Fait que sur ce, merci d'avoir été là. Au plaisir de se croiser. Bye bye.